Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. Mais tu ne peux pas être béni selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi je voudrais ce matin m'attarder sur un verset. Toi qui es en train de passer, toi qui es en train de marcher, accepte le Seigneur Jésus. Acceptez le Seigneur Jésus. Tu es en train de marcher, accepte le Seigneur Jésus si tu ne l'as pas encore accepté. Parce qu'une seule parole, une seule décision que tu prends en ce jour va changer le cours de ta vie. Amen. Et ce qui peut changer le cours de ta vie, peut changer ta vie, c'est le nom du Seigneur Jésus. Et donc, le fait d'entendre le Seigneur Jésus déjà, bien aimé, cela apporte une délivrance dans ta vie. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, je vais m'attarder sur un thème. Et donc, je dirais, tu es le temple de Christ. Tu es le temple de Christ. Mais que fais-tu de ce temple-là? Tu es le temple de Christ, mais que fais-tu du temple de Dieu? Et donc, je dis à toi qui es en train de passer, tu es une habitation de l'Éternel. Toi qui es en train de marcher, tu es une habitation de Dieu. Toi qui es en train de vendre, de commercialiser, tu es une habitation de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de faire, tu es une habitation de Dieu. Et je vais soutenir cela par un verset. C'est dans 1 Chronique, 1 Corinthiens du moins, 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mon frère, ma soeur, tu es le temple du Seigneur. Tu n'es pas le temple des démons. Tu n'es pas le temple de quiconque. Mais tu es une maison qui appartient à l'Éternel. Mais quels sont les sentiments qui doivent régner dans la maison de Dieu? Quels sont les sentiments qui doivent régner dans la maison de Dieu? Parce qu'en réalité, dans le corps ou de là où quelqu'un peut habiter, il peut régner que deux sentiments. Il y a les œuvres de la chair et il y a les œuvres de l'esprit. Et lorsque les œuvres de la chair ne sont pas manifestées, c'est les œuvres de l'esprit qui sont manifestées. Et tout dernièrement, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a eu comme ça une jeune fille, deux jeunes filles qui se sont battues. Et les gens étaient là, d'autres étaient en train de filmer. Et elles ont commencé à se bousculer. Et du coup, l'autre a pris le dessus sur l'autre. Et lorsque l'autre est tombé, automatiquement, elle est morte. Elle est morte. Et là, les deux jeunes filles qui étaient en train de se battre, si tu veux voir la tranche d'âge, elles ont 12 ans. On peut rapprocher leur âge de 12 années. Elles ont 12 ans. Mais voici ce qui vient de se produire. Qu'est-ce qui s'est manifesté? C'est les œuvres de la chair. La colère s'est manifestée. Et donc, sans tenir compte, la chair a amené à l'autre à avoir le dessus. Mais si seulement cela s'arrêtait seulement, c'est-à-dire qu'à se porter main, mais la mort est survenue là-dedans. Et donc la jeune fille qui a pratiquement, si je n'exagère pas, qui a 12 ans,
C'est-à-dire qu'elle sera, peu importe son âge, mais vu que c'est un maître qu'elle vient de commettre, elle sera traduite en justice. Elle va écoper sa peine. Et ce qu'elle va écoper, c'est-à-dire que comme elle est mineure, mais si elle doit écoper une peine normale, c'est-à-dire 20 ans, normalement. Et ça, ce sont les œuvres de la chair qui se sont manifestées par rapport à son âge. On pourra peut-être dire que, comme elle est mineure, elle va écoper quand même 10 ans. Mais les œuvres de la chair se sont manifestées. Et donc, mon frère, ma soeur, tu es le temple de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais du temple de Dieu? De quoi est-ce que tu affectionnes le temple de Dieu? Parce qu'il y a des personnes qui vivent quotidiennement de leur moi. C'est moi. Et pour moi, ils sont capables de faire certaines choses. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'être humain que tu es, il y a quelqu'un qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et donc tu ne peux pas vivre selon tes propres conceptions, selon tes propres voies. Le corps que tu as, il y a quelqu'un qui est propriétaire de ce corps. Il dit, ne savez-vous pas? Donc c'est une interpellation en faveur de quelqu'un. C'est une interpellation à quelqu'un pour dire que tu ne sais pas que le corps dans lequel tu te trouves, où ton âme se trouve, ce corps-là appartient, il y a quelqu'un qui est propriétaire de ce corps. De la manière dont tu es en train d'utiliser ce corps-là, tu es appelé un jour à rendre compte. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais comment tu utilises le corps de Dieu et que tu te dis que c'est mon corps. Et que tu te dis que c'est moi. Et ton moi, on ne peut plus t'arrêter. On ne peut pas te parler. Et ce corps-là, tu prends pour aller te prostituer. Lorsqu'on te parle, tu te dis que c'est ton corps. Mon frère, la parole de Dieu est en train de t'interpeller pour te dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Toi qui es en train de passer, je ne sais quelle position tu as pris, mais tu dois savoir que tu es le temple de Dieu. Et donc mon frère, ce qui est plus important, bien aimé, c'est la lettre, ce n'est pas l'enveloppe. Mais ce que tu mets dans l'enveloppe, dis à celui qui reçoit, c'est-à-dire que apporte tes sentiments, apporte tes émotions, apporte ta pensée à celui-là qui te lit, à celui-là qui te reçoit. Et donc je vais dire à quelqu'un, de la manière dont tu utilises ton corps, c'est la manière dont tu utilises ton corps, c'est ta pensée, c'est ta vie. Et c'est cette vie-là qui va être rapportée à Dieu. C'est cette vie-là que Dieu va regarder pour comprendre, ou pour dire là où est-ce que tu passeras l'éternité. Pour comprendre ta vie, pour comprendre ton attitude. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas. Mais mon frère, ma soeur, tu es le temple de Dieu. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des sentiments en toi qui vont te pousser à faire certaines choses. Mais lorsque ces sentiments te poussent, ces sentiments te poussent, ces sentiments qui te poussent, elles te poussent à la condamnation ou elles te poussent à la liberté. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je vais dire à quelqu'un, le corps que tu as, l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pourquoi lorsque tu veux poser des actes, il y a en toi l'esprit, quelque chose qui te dit, l'acte que tu es en train de poser, ce n'est pas un acte qui est bon. Et donc tu peux t'empêcher de faire, ou bien tu peux continuer dans cette mauvaise pratique. Tu peux renoncer, mais c'est que l'Esprit de Dieu t'interpelle. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de t'interpeller certainement sur ton comportement, sur ta vie, sur la vie que tu mènes. Parce que celui-là qui est propriétaire, il est censé t'interpeller. C'est comme quelqu'un qui vit dans la maison de son père. C'est comme quelqu'un qui vit chez autrui. Et il veut faire ce qu'il veut. Dans la norme, il faudrait que celui-là qui est propriétaire de la maison puisse l'interpeller sur les règles de la maison. Pour lui dire qu'ici, là, voici comment est-ce qu'on doit se comporter. Voici comment est-ce qu'on doit vivre.
Mais tu peux refuser de l'écouter et faire ce que tu veux. Mais aussi ce que tu dois savoir, c'est qu'il a la décision finale de te chasser de sa maison ou de te retenir dans sa maison. Mais c'est que Dieu, dans son amour, s'il te retient encore en vie, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas te chasser de cette maison, mais Dieu t'accorde le temps de pouvoir te repentir, parce qu'après toi viendra le jugement. Mon frère, lorsque tu fais certaines choses et que Dieu te regarde et que tu vois quelqu'un faire du bien et que toi tu sembles prospérer dans les actes que tu poses, alors que ces actes-là sont condamnables, ces actes-là sont mauvais, Dieu peut t'extraire de ce monde, mais Dieu t'accorde la grâce, parce qu'il fait grâce aux méchants également. Il lui accorde assez de temps de pouvoir se repentir. Et donc mon frère, pendant que tu es en train de passer, tu dois savoir l'acte que tu poses, si elle est mauvaise, tu dois savoir que si Dieu t'accorde le temps de vivre, c'est parce que le Seigneur voudrait que tu te répandes. Et pour se repentir véritablement, c'est l'acceptation du Seigneur Jésus dans ton cœur. Et donc le Seigneur te dit, ce temple-là, il habite en toi. Amen. Le Seigneur habite en toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ce temple-là, de la maison de Dieu? Ne pensez pas que Dieu vous a créé pour votre propre plaisir, mais Dieu vous a créé pour sa propre gloire. Dieu vous a créé pour son propre plaisir. Dieu vous a créé pour que vous le serviez. Mais lorsque tu te lèves et que tu t'en vas voler, est-ce que ce n'est pas les membres de Dieu que tu es en train de prendre pour aller voler? Pose-toi la question, vu que tu es le temple de Dieu. Car la Bible déclare, dans Proverbe chapitre 28, le verset 24, celui qui vole son père et sa mère, et qui dit ce n'est pas un péché, la Bible déclare qu'il est le compagnon du destructeur. Et donc ici, il y a des personnes qui disent qu'ils volent. Il y a des personnes qui volent et qui disent souvent que ce n'est pas un péché. Qui disent souvent que ce n'est pas un péché. Ça, c'est l'argent de l'État. Ça, c'est l'argent de l'État. Et donc, tu voles l'argent des contribuables. Et nous voyons cela aujourd'hui dans nos nations. Des personnes qui sont à la tête des nations, au lieu de servir le peuple, ils viennent se servir eux-mêmes. Mais sache que tu es en train de voler l'argent du contribuable. Et toute personne est en train de te maudire. Toute personne est en train de te condamner. Mais Dieu, vous ne voudrez pas que tu périsses. Et donc peu importe ta position, peu importe ce que tu fais, mais du moment où tu voles, ce qui appartient à autrui, c'est un péché. C'est une condamnation que tu es en train de dresser contre toi. Mais voyez-vous, je prends un exemple pour des personnes qui travaillent aux impôts et qui sont censés normalement, c'est-à-dire que facturer dans la logique, facturer normalement. Mais vous allez voir que lorsque un bailleur ou bien un entrepreneur ou celui-là qui a son entreprise et que les impôts ont augmenté et que les impôts sont élevés, il va venir te voir en tant qu'administrateur, il va venir te voir en tant qu'employé pour revoir la facture. Mais alors que ce que tu dois savoir, c'est que c'est l'argent des contribuables, mais qui te revient à toi seul. C'est l'argent des contribuables qui te revient à toi seul. Et ces personnes viennent manager avec toi pour que toi, qu'ils ne puissent pas payer la totalité, mais qu'ils puissent te déverser à toi une petite partie. Mais lorsque tu reçois ces choses, c'est un vol ou bien ce n'est pas un vol. Alors que tu es le temple de Dieu. Mais le temple de Dieu est en train de voler. Et c'est comme si tu étais en train de prendre Dieu pour voler. Et le Seigneur nous interpelle pour tout ce que nous faisons au quotidien. Que nous sommes le temple de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et tout ce que tu fais, c'est un don que tu es en train de faire à Dieu.
C'est un tort que tu es en train de faire à Dieu. Parce que Dieu, il n'habite pas dans ce qui est fait de la main des hommes. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de la main des hommes. Dieu n'habite pas dans une maison construite par quelqu'un. Mais là où Dieu se sent mieux, c'est en toi. Et donc le Seigneur t'interpelle, mon frère, pour dire que toi, ta personne que tu es, c'est dans cette personne-là que Dieu veut habiter. Et le Seigneur t'interpelle pour ne pas que tu dises que tu ne savais pas ces choses. Le Seigneur, tu ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Lorsque vous attristez l'Esprit de Dieu, mon frère, tu es en train d'empirer ta condamnation. Tu es en train de dresser ton jugement. Et l'Éternel veut te sauver de ce jugement. Mon frère, tu es le temple de Dieu. Que fais-tu du temple de Dieu? Que fais-tu du temple de Dieu? Que fais-tu du temple de Dieu? Lorsque tu te prostitues et que tu dis que c'est ma vie, lorsque tu te prostitues et tu dis que c'est pour un bien matériel, c'est pour un bien financier, mon frère, ma soeur, pendant que tu es en train de troquer ta vie, pendant que tu es en train de vendre ton âme, mais sache que celui à qui tu fais plus de mal à Dieu, tu es en train de faire du mal à Dieu. Parce que le Seigneur ne voudrait pas que tu vives comme toi tu veux, mais le Seigneur voudrait que tu vives comme lui Dieu il veut. C'est pourquoi ne vis pas comme tu veux pour te dire que c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. C'est pourquoi lorsque l'homme a déconné par Adam, Dieu est venu pour racheter l'homme. C'est pour dire que tu es important aux yeux de l'Éternel. Tu es important aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu est venu pour te racheter. Parce qu'il a vu là que là où tu étais tombé, il n'y avait pas de moyen pour te sauver. Et donc Dieu lui-même vient pour te racheter. Parce qu'il a vu que la mission qu'il avait donnée à l'homme, la mission était complexe. Parce que si la mission n'était pas complexe, l'homme n'aurait pas échoué. Dieu dit, moi-même je vais pour sauver l'humanité. Voyez-vous, autrefois, non pas de l'Ancien Testament, nous voyons comme ça que, mon frère, ma soeur, dans Sodome et dans Gomorrhe, on dit pendant que les hommes mangeaient et buvaient, et donc ils péchaient comme ils voulaient. Mais mon frère, lorsqu'il faisait ces choses, lorsque Dieu est descendu, il les a détruits. Parce que dans l'Ancien Testament, bien aimé, œil pour œil, dent pour dent, Dieu ne te laisse pas le choix. Lorsque tu as péché, souvent c'est toi et toute ta famille. Mais Jésus dit, il faudrait que je rachète l'homme, que je laisse le temps aux méchants de pouvoir se repentir. C'est pourquoi la même sentence, les mêmes œuvres qui s'est passées, les mêmes actes que les gens ont posés dans Sodome et Gomorre, et que même que les gens posent pire aujourd'hui, que les gens font pire aujourd'hui, mais Dieu leur accorde le temps. Dieu leur accorde le temps de pouvoir se repentir. Mon frère, il y a des personnes qui sont mortes hier, même aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de mourir. Sache que ton tour arrivera. Sache que ton tour arrivera, mais que diras-tu à l'Éternel, car tu es le corps, tu es le temple de Dieu. Dieu veut demeurer avec toi, Dieu veut vivre avec toi. Ne veux-tu pas vivre avec le Créateur? Mon frère, ne vois pas les plaisirs de la terre pour ignorer ce que Dieu réserve pour toi, car ce que Dieu réserve pour toi, bien aimé, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas des choses qui sont éphémères, ce n'est pas des choses qui vont s'arrêter, ce n'est pas des choses qui vont passer, mais le Seigneur voudrait que tu te mets éternellement avec lui. Ne marchez pas selon la chair, mais dit marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car les œuvres de la chair sont opposées à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Donc il n'est pas donné à l'homme de faire ce qu'il veut, mais de faire ce que Dieu veut. Parce que les œuvres de la chair qui sont manifestées pour t'éloigner de Dieu, les œuvres de l'esprit qui sont manifestées pour t'approcher de Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux, à moins que toi-même tu aies décidé, c'est-à-dire d'aller contre la volonté de Dieu.
Le Seigneur a déjà tout dispatché. Il a déjà tout séparé pour dire dans quel camp où tu veux être. Le Seigneur dit si tu n'es ni chaud, ni froid, lui Dieu il te vomit. Mon frère, tu es où? Ma soeur, tu es où? Où tu te trouves? Où tu te trouves? Dans quel club tu es? Dans quel club tu te trouves? Tu te trouves dans des clubs de ce monde ou tu te trouves dans le club de Dieu? Tu dois savoir que celui qui joue contre Dieu ne peut pas gagner. Tu dois savoir que celui qui combat Dieu ne peut pas réussir. Tu dois savoir que celui qui s'élève contre Dieu ne verra pas ses jours se prolonger. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui, sache que lui Dieu, là où il veut habiter, bien aimé, ce n'est pas dans tes talismans, ce n'est pas là que Dieu veut habiter. Le Seigneur ne veut pas habiter dans ton commerce. Le Seigneur ne veut pas habiter, mon frère, dans ton entreprise. Le Seigneur ne veut pas habiter dans des choses que tu préfères, mais le Seigneur veut habiter en toi, parce que c'est toi qui es le plus important pour Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne se focalise pas sur tes richesses. Le Seigneur ne se focalise pas, bien aimé, sur ta maison. Le Seigneur ne te focalise pas, bien aimé, sur des choses périssables. Mais le Seigneur se focalise sur toi, parce que c'est toi qui es son héritage. C'est toi qui es sa bénédiction. C'est toi que Dieu veut prendre au devant du diable pour dire ce que tu pensais pouvoir avoir. Voici que moi je suis venu, je les ai rachetés. Ils ont entendu ma parole et ils se sont convertis. Ils ont accepté moi, le Seigneur des Seigneurs. C'est ce que le Seigneur veut, parce que le Seigneur ne voudrait pas que mon frère, ma soeur, que tu périsses avec le diable, parce que là où l'ennemi doit périr, bien aimé, il est déjà condamné. Il est déjà condamné. Ce temps de feu est déjà réservé pour lui. Ce n'est pas pour toi. Toi, tu es le temple de Dieu. Toi, tu es la maison de Dieu. Et le Seigneur veut habiter en toi. Et le Seigneur dit, celui qui entend ses paroles, et celui qui entend ses paroles, et qui obéit à ses voix, celui qui entend mes paroles, et qui agit selon ma parole, celui-là est semblable à celui qui a bâti sa maison sur du roc. Mon frère, le Seigneur dit, celui qui entend la parole de l'Éternel, celui qui se laisse avertir, celui qui se laisse convaincre, celui-là, il est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Je vais dire à quelqu'un, vous voyez, les maisons qui sont là, en réalité, on ne construit pas comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui ont compétence, bien aimé, de diriger la construction d'une maison. Il y a des personnes qui ont compétence, bien aimé, de faire le plan d'une maison. Et c'est un architecte. Et cet architecte-là, il a compétence, bien aimé, de suivre les travaux, ou bien de faire le plan et de confier ça aux ouvriers. Voyez-vous, et donc l'Éternel est un architecte. Le Dieu que nous adorons, il est un architecte, parce que l'architecte humain, bien aimé, même dans sa connaissance, il peut se tromper, mais l'architecte qui est le roi des rois, il ne peut pas se tromper. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui a bâti sa maison sur du roc, quel que soit le vent, la tempête s'est levée, elle s'est liguée contre elle, mais cette maison a résisté. Mon frère, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, tu ne pourras pas résister à ce qui arrive. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, tu ne pourras pas résister, bien aimé, à la famine qui arrive. Parce que nous sommes confrontés à une réalité. Peu importe, bien aimé, le monde ne va pas aller en arrière. Le monde va aller devant. Les choses deviendront de plus en plus difficiles. Les choses deviendront de plus en plus compliquées. Mais ceux-là qui vont résister à cette intempérie, à cette difficulté, bien aimé, à cette famine, c'est ceux-là qui auront accepté le Seigneur Jésus. C'est ceux-là qui ne vendront pas leur âme, parce qu'ils seront solidifiés dans le Seigneur Jésus. Ils seront enracinés avec le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur pourvoira à leurs besoins. Quelles que soient les difficultés qu'ils rencontreront
mais le Seigneur les donnera d'avoir le succès. Je vais dire à quelqu'un, mon frère, si tu dois t'enraciner dans quelqu'un, si je pourrais comparer Dieu à une personne, c'est en Jésus que tu dois t'enraciner. Mais à une divinité, mon frère, c'est en Jésus que tu dois t'enraciner. Car Jésus va te solidifier. Jésus va t'enraciner et rien ne pourra te branler. Rien ne pourra te déraciner. Rien ne pourra t'enlever sur le chemin du salut. Parce que tu es enraciné. Les vents sont des difficultés que nous connaissons. Bien aimé, la tempête, c'est des choses qui viennent de manière catastrophique pour détruire sur son chemin. C'est des choses auxquelles tu ne t'attends pas, mais qui se présentent à toi. Mais il te faut une puissance qui dépasse toute puissance pour te maintenir enraciné. Et donc lorsque l'architecte a donné, bien aimé, comment est-ce que les choses doivent se faire, et que toi l'ouvrier, tu décides de ne pas obéir, c'est-à-dire que aux recommandations de l'architecte, qu'est-ce qui va se passer? La maison va s'écrouler. Mon frère, la maison va s'écrouler parce que lorsque l'architecte viendra après, il va constater les dégâts. Il va constater le dégât et ça sera catastrophique. Le Seigneur sait. C'est pourquoi il te donne les instructions. Parce que lorsque tu vas mal mener ta vie, toi-même tu vas constater les dégâts. Lorsque tu vas mal vivre, toi-même tu vas constater les difficultés. Lorsque tu vas mal vivre, toi-même tu seras dans le feu. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'informer. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, mon frère, je vais te dire quelque chose. Non, mais toi-même tu vas vivre les conséquences. Tu vas vivre les conséquences. C'est pourquoi l'Éternel, étant cet architecte, il te donne des instructions. Parce qu'il voudrait que ta vie soit bâtie. Il voudrait que ta personne soit bâtie pour que tu demeures avec lui, le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est de toi qu'il s'agit. C'est maintenant que tu dois savoir que le Seigneur n'habite pas de ce qui est fait de la main des hommes. Mais le Seigneur habite de ce qui est fait de ses mains. Maintenant, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Car il est encore temps. Car les personnes ont fermé les cœurs. Aujourd'hui, les personnes sont devenues insensibles à l'évangile. Ils sont devenus insensibles à leur propre salut. Mais comprenez que c'est le diable qui a libéré dans l'atmosphère, bien aimé, l'obscurité, qui a libéré dans l'atmosphère des voiles. Et donc l'homme est préoccupé par comment est-ce qu'il va gérer son lendemain. Mais depuis fort longtemps que tu es en train de te préoccuper, est-ce que les problèmes ont été résolus? Non. Parce que l'ennemi a mis un voile pour aveugler les hommes, pour les éloigner de la principale. Et donc mon frère, ma soeur, tu dois accepter le Seigneur Jésus. Tu dois accepter le Seigneur Jésus. J'ai connu un frère. Lui, ce frère-là, pas plus tard qu'avant-hier, on m'a annoncé son décès. On m'a annoncé son décès. Était-il chrétien ou était-il païen? Non, il était chrétien. Parce que vous devez comprendre que nous n'acceptons pas le Seigneur pour forcément vivre, c'est-à-dire que la longévité. Ce pourquoi nous devons accepter le Seigneur, c'est pour être avec le Seigneur Jésus. C'est pour avoir le salut. Et ce frère-là est parti. Mais s'il a accepté le Seigneur, c'est une joie. Mais lorsque toi tu vas partir, lorsque toi tu ne seras plus de ce monde, est-ce que ça sera une joie pour tes frères chrétiens? Est-ce que ça sera une joie pour ceux-là qui ont le Seigneur Jésus? Parce qu'ils savent que celui-là qui n'aura pas accepté le Seigneur Jésus, ce qui lui a réservé, c'est la condamnation. Ce qui lui a réservé, c'est la destruction éternelle. Le Seigneur Jésus est le sauveur de l'humanité. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Le Seigneur dit, celui qui a bâti sa maison sur du sable,
Mon frère, celui-là, le vent est venu et cette maison n'a pas pu résister. Tu ne peux pas résister sans le Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas résister au péché sans le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas résister à la tentation de ce monde sans le Seigneur Jésus. Tu ne pourras pas t'en sortir sans le Seigneur Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que ce qui régit nos sociétés aujourd'hui, bien aimé, c'est la corruption. C'est la tendance. C'est la chose qui est devenue normale. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir survivre. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Et on te dit, mon frère, si tu veux avoir des tels diplômes, voici. Si tu veux intégrer ces sociétés, voici. Déjà, les règles sont déjà établies. Ce n'est plus la compétence, ce n'est plus la connaissance. Mais bien aimé, c'est la connaissance d'une personne. Est-ce que tu connais mon frère? Est-ce que tu connais ma soeur? Est-ce que tu connais telle personne? Bien aimé, toutes ces choses, aujourd'hui, ce qui était anormal est devenu normal. Ce qui on faisait, on se cachait pour faire. Aujourd'hui, c'est à l'œil nu que ces choses-là sont pratiquées. Il n'y a plus de cachotterie dans le péché. Il n'y a plus de cachotterie dans le péché. Mais les gens sont libres maintenant. Se sentent libres maintenant. Parce qu'on peut parler de ça partout. Ça ne dérange plus. Ce qui dérangeait ne dérange plus. Ce qui dérangeait ne dérange plus. Les francs-maçons qui s'affichent maintenant publiquement, ils ne se cachent plus. Tous ces loges mystiques ne se cachent plus. Chacun cherche des fidèles. Chacun cherche des âmes. Chacun cherche, bien aimé, cherche des âmes. Mais mon frère, c'est pour dire que le monde est en train d'aller de mal en pire. Le monde est en train d'aller de mal en pire. Aujourd'hui, tout le monde se présente comme étant le sauveur. Le Seigneur dit, plusieurs viendront sous mon nom et diront que c'est moi qui suis le Christ. La Bible déclare qu'ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur dit, ils vont séduire beaucoup de gens. Quand ils vont venir, ils vont se présenter comme la solution. Quand ils vont venir, ils vont se présenter comme celui-là qui est capable, bien aimé, de réagir positivement dans ta vie. Un frère me disait, lorsque il était en train de passer les moments difficiles, avec celle avec qui il vivait parce qu'il avait eu des enfants avec elle, et lui menait la vie dure, parce qu'il n'avait pas de quoi subvenir à ses besoins. Et le marabout qui était à côté, le marabout, voyant ces choses, va l'inviter pour dire, je vois ce que tu vis. Va m'acheter de telles choses comme ça au marché et tu vas m'envoyer. Donc le jeune, il dit, j'ai compris. Il rentre à la maison, le lendemain, à 18 h, à la même heure, il vient pour dire au vieux, il dit, ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais je pense que Dieu va m'exaucer un jour. Et donc, il a repoussé ce chemin. Et je vais dire à quelqu'un, voyez-vous, le diable ne vient lorsque le besoin se présente. Le diable ne vient pas comme ça. Le diable ne vient pas quand il n'y a pas, quand tu n'es pas d'un besoin. Lorsque tu as besoin d'argent, lorsque quelqu'un est en train de te faire du mal, lorsque quelqu'un est en train de te frustrer, lorsque quelqu'un ne tient pas compte de ta dignité, c'est là que l'ennemi se présente. C'est là que le diable se présente. C'est là que les frères maçonniques se présentent. Parce qu'ils savent que tu n'as pas de boulot. Et ils ont de grandes entreprises. Ils ont de gros moyens. C'est là qu'ils vont te proposer les services. Parce que tu es dans le besoin. Tu as ta maman qui est malade. Tu as ton frère qui ne se porte pas bien. Tout est reposé sur toi. C'est en ce moment-là que le diable vient te présenter ses services. C'est en ce moment-là que le diable vient te dire que moi je peux résoudre ta situation. Et voici comment plusieurs ont abandonné la foi. Voici comment plusieurs se sont donnés à des pratiques
Toi qui régnais ces choses, aujourd'hui tu portes des talismans. Toi qui régnais ces choses, aujourd'hui tu portes des talismans, des bagues d'accident. Dieu ne peut plus te protéger. Maintenant, c'est la créature que tu t'en vas à viser. C'est la créature que tu viens voir pour t'apporter protection. Mais c'est une abomination à l'Éternel. Le Seigneur dit, tu es. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Lorsque vous faites ces choses, l'Esprit de Dieu est attristé. Parce que les reins de Dieu, vous portez des talismans. Parce que mon frère, la bouche de Dieu, tu prends cela pour mentir. Parce que mon frère, la main de Dieu, tu prends cela pour voler. Mon frère, les pieds de Dieu, tu prends cela pour aller chez une prostituée. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu es en train de faire du corps de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire de la pensée de Dieu? C'est toi toujours, mon frère, ma soeur, tu es en train de regarder les films pornographiques. C'est toi toujours, tu es en train de regarder les films pornographiques. Mais tu te dis, si les gens ont fait ces genres de films, c'est que c'est pour regarder. Toi, avec ceux qui ont fait ces films, vous irez en enfer. Si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus. Si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus, parce qu'il y a des personnes qui ont fait ces choses avant toi, mais ces personnes se sont repenties, parce qu'ils ont vu que ces choses-là n'étaient pas de Dieu. Mon frère, lorsque tu entends ces paroles, tu dois savoir que ces choses que tu pratiques ne sont pas de Dieu, et que le Seigneur veut habiter en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Si tu détruis le temple de Dieu, n'oublie pas que le Seigneur te détruira aussi, comme tu es en train de détruire son habitation. Le Seigneur habite en toi et il veut habiter en toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire du temple de Dieu? Sors de ces abominations, sors de ces choses, sors de ces propositions sataniques qui te mèneront en enfer, parce que ta vie n'est pas réussie par ce monde. Tu es dans ce monde en train de passer. Bien-aimé, tu es comme un pèlerin. Mon frère, ma soeur, tu es comme un ambassadeur. Lequel des ambassadeurs qui est envoyé par sa République et qui va faire ce qu'il veut. Qui va faire ce qu'il veut. Mon frère, tu as été envoyé par Dieu pour servir le Seigneur. Tu as été envoyé par Dieu pour annoncer l'évangile. Tu as été envoyé par Dieu, bien aimé, pour que Satan puisse voir l'amour que tu manifestes pour Dieu. Mais aujourd'hui, tu es devenu un adepte du diable. Mais aujourd'hui, tu manges à la table du diable. Mais aujourd'hui, c'est le diable qui te conduit. Ce n'est plus Dieu qui te conduit. Le Seigneur a mal. Parce qu'à l'origine, le Seigneur a voulu conduire son peuple. À l'origine, le Seigneur a voulu conduire Adam et Ève. Et aujourd'hui, le Seigneur te réitère les mêmes choses pour dire que tu es le temple de Dieu. Et le Seigneur veut te conduire. Il ne voudrait pas que tu sois conduit par le diable. Il ne voudrait pas que tu sois conduit par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire de ta beauté ce que tu veux. Tu ne peux pas faire de ta bouche ce que tu veux. Tu ne peux pas faire de ta pensée ce que tu veux. Tu ne peux pas faire de tes yeux ce que tu veux. Car tout ce corps appartiennent à Dieu. Et donc si tu dois faire quelque chose, tu dois le faire par l'esprit et non par la chair, parce que nous sommes des hommes d'esprit. Et l'ennemi, le diable, comme il aime les œuvres de la chair, ils excitent les hommes qui appartiennent à Dieu à être charnels. Parce que le Seigneur dit que lui, il est esprit. Il n'est pas charnel. C'est le diable qui est charnel. C'est pourquoi il propose le charnel aux hommes pour égarer les hommes. Dieu propose le spirituel pour que les gens vivent dans la dimension de Dieu, dans la compréhension de Dieu. Tu dois accepter le Seigneur pour vivre dans cette compréhension, pour vivre dans cette hauteur, pour vivre dans cette dimension. Le Seigneur vous appelle en ce jour. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur. Bien-aimé, ne mets pas au lendemain. Nous nous retrouvons ici. Peut-être que c'est à cause de toi seul. Parce que le Seigneur dit, il y a de la joie lorsque une âme est sauvée. Il y a de la joie lorsque une âme est sauvée. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Et certainement, dès que tu seras converti, le Seigneur peut nous demander d'arrêter parce que nous vivons par l'esprit. Et donc mon frère, ma soeur,
N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut te racheter. Il veut te racheter et faire de ton corps son temple et demeurer avec toi, vivre avec toi. Pour montrer ta gloire, pour montrer sa gloire, manifester sa gloire au travers de toi. Et que tu sois un instrument par qui Dieu va passer pour vider le camp du diable. Pour vider le camp du diable. Le Seigneur Jésus vous aime. Le Seigneur Jésus vous aime. Le Seigneur Jésus vous aime. N'abandonnez pas votre vie entre les mains du diable. Car le diable, le projet qu'il a pour vous, c'est le projet de la condamnation. C'est le projet de la prison. C'est le projet de la mort. C'est le projet, bien-aimé, de tout ce qui va vous empêcher d'être à la présence de Dieu. Le projet du diable est bien connu. C'est que l'homme aille en enfer. Le projet de Dieu est bien connu. C'est que l'homme soit au paradis. Où est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu veux être? Et pour commencer, le Seigneur veut d'abord habiter en toi, étant sur cette terre, et te marcher selon sa volonté, et non selon les œuvres du diable. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Laisse le Seigneur diriger ta vie. À cette heure, là où est-ce que tu te trouves, sache que Jésus n'a pas changé. Peu importe ton degré de péché, peu importe la dimension du péché dans laquelle tu as baigné, le Seigneur est là pour te défaire, pour te délier. Pour te défaire, pour te délier. C'est pourquoi le Seigneur a dit tout ce que vous allez condamner, tout ce que vous allez du moins lier sur cette terre, sera lié dans les cieux. Je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui t'avait lié, que le Seigneur te délie maintenant. Que tout ce qui t'avait lié, que le Seigneur te délie. Parce que le Seigneur dit tout ce que vous allez délier sur cette terre sera délié dans les cieux. Je prie maintenant que le ciel répond à nos prières. Et le ciel est en train de répondre. Que le voile qui te couvre, que ce voile tombe. Ce voile qui t'éloigne de la vérité de Dieu, que ce voile tombe. Que ces choses dont on t'avait lié, que tu sois délié au nom puissant de Jésus-Christ. Le temps est venu que toi qui es fils de Dieu, que toi qui es enfant de Dieu, que tu ne sois plus sous l'influence des démons, sous l'influence de l'ignorance, sous l'influence de l'aveuglement. Je te délie dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que tout ce que l'ennemi avait confisqué, bien-aimé, qui t'appartenait, au nom puissant de Jésus, que cela soit délié. Parce que les fils de Dieu sont appelés pour régner. Mon frère, nous t'appelons à régner avec nous au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus.